Bonjour à tous, je vous remercie de me retrouver pour cette troisième partie de présentation DVD. Je sais que ça fait un petit moment que j'aurais dû la faire, comme je l'ai dit dans la précédente d'ailleurs. C'est parce que je travaille quand même pas mal en ce moment et que je suis très rarement à la maison, donc c'est pas facile pour faire des vidéos. Je rappelle que j'adore faire des vidéos sur YouTube, donc peut-être que j'en ferai toute ma vie, je n'en sais rien, hein. Peut-être qu'à 60 ans je serai encore devant mon objectif, enfin bref. En tout cas, voilà, je n'abandonne pas ma chaîne YouTube, je n'abandonnerai jamais ma chaîne YouTube. Donc si je fais pas de vidéos, c'est parce que quelque chose m'en empêche, que je n'ai pas le temps ou tout simplement que je ne sais pas quoi faire. Mais en tout cas, je continuerai à faire des vidéos aussi longtemps que je pourrai. Voilà. Donc, troisième vidéo de présentation de DVD, comme je l'ai dit. Cette fois-ci, je vais présenter des films un peu plus connus du grand public quand même que les films que j'ai présentés dans mes deux précédentes vidéos sur ce sujet donc. C'est parti, on commence tout de suite avec les très très connus Spider-Man, petit coffret de la trilogie de Sam Raimi acheté pour 20 € il y a un petit moment déjà maintenant. Donc un coffret très simple mais efficace, voilà, avec dedans les trois films, dont le deuxième en version longue. Version longue que j'ai d'ailleurs regardée, donc, et que, à mon avis, c'est une grosse arnaque, puisque je n'ai pas remarqué grand-chose de nouveau dans cette version longue, par comparé au Spider-Man 2 original. Donc voilà. The Amazing Spider-Man, réalisé par Mark Webb, tout le monde le connaît, hein, bien sûr. Donc voilà, lui aussi fait partie de ma collection. Ensuite, peut-être un petit peu moins connu, un film français, Les Enfants de Timpleback, réalisé par Nicolas Barry en 2008, il me semble, ou 2009. C'est un film qui se base sur des gamins, donc des gamins pour la plupart qui sont insupportables, tellement insupportables d'ailleurs que les parents euh, décident entre eux de faire une très mauvaise blague à leurs enfants, de quitter la maison, de quitter même le village et de laisser leurs enfants voués à eux-mêmes pour qu'ils comprennent à quel point les parents peuvent être importants. Donc voilà, c'est un film sympa, c'est un film français, donc il ne casse pas fort des briques, hein, forcément. Mais il est quand même amusant, sans plus. Ensuite, encore un film français, celui-ci je l'aime beaucoup, Jacou le Croquant, qui est un remake d'une série qui a été diffusée dans les années 60, qui raconte l'histoire d'un fils de métayer dans les années 1800, qui est issu d'une famille très très pauvre et qui est sans cesse harcelé par le roi, ou par le... comment on appelle ça, par le comte, voilà, le comte de Nansac, qui fait pression sans arrêt sur cette famille. Il va se passer quelque chose d'important qui va pousser Jacou le Croquant à se révolter contre le gouvernement, en quelque sorte. Donc voilà, c'est un film dramatique, très dramatique, mais que je vous conseille de regarder parce qu'il est quand même très intéressant, voilà. Ensuite, un film d'animation, Le Royaume de Gaoul. Je m'attendais à mieux pour ce film. Donc c'est un très 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 beau long métrage bien sûr, mais je n'ai pas spécialement accroché, donc voilà. Pourquoi je ne sais pas. Peut-être l'histoire qui m'a pas vraiment captivé, mais en tout cas ça reste quand même un très très joli film d'animation que oui je vous conseille de le voir si vous voulez passer un bon moment. Peut-être que vous accrocherez plus à l'histoire que moi. Ensuite, Eragon. Alors je le dis, je n'aime pas du tout. En même temps, l'Heroic Fantasy n'est pas vraiment mon genre. Ça fait un petit moment que j'ai ce DVD et je ne l'ai jamais regardé. Je l'ai vu qu'une seule fois et depuis j'ai acheté le DVD pour... Ah quand même, 6,95 €. Mais je ne l'ai pas revu depuis et ça ne me retombe pas de le revoir. Voilà, je suis peut-être dur avec Eragon, mais voilà, ce n'est pas mon style. Et c'est d'ailleurs ce film, Eragon, qui m'a fait comprendre que l'Heroic Fantasy n'était pas fait pour moi. Voilà. Ensuite, un film du très très talentueux Peter Jackson, à qui l'on doit notamment les très réussis Seigneurs des Anneaux et Le Hobbit,
King Kong, très impressionnant, film un peu long, malheureusement, il dure plus de 3 heures. La première heure, il ne se passe rien d'intéressant et c'est long à mourir et très ennuyeux. Quand on arrive sur l'île où est censé se trouver King Kong, donc ce gros gorille géant de je ne sais combien de mètres de haut, quand on arrive sur cette île, l'histoire commence à prendre de l'ampleur, mais je trouve que le récit manque un peu d'action malgré des scènes très impressionnantes, c'est beaucoup trop long. Voilà. Ensuite, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires avec Sean Connery notamment. C'est un film, comment pourrais-je qualifier? Donc c'est un film fantastique. Il marque ici l'un des meilleurs films de super-héros jamais tournés. Je ne suis pas d'accord, c'est vrai qu'il est bien, mais il y a énormément mieux. Donc 7 super-héros de légende, dont Alan Quatermain, le célèbre aventurier, forment la Ligue des Gentlemen Extraordinaires lorsque le diabolique fantôme s'apprête à s'aborder la conférence des grands chefs d'État. La Ligue n'a que 96 heures pour sauver le monde. Bien sans plus aussi, voilà. Ensuite, très très bon film avec Hugh Jackman, Wolverine, dans Real Steel avec notamment Dakota Goyo qui est une petite star montante d'Hollywood. Donc Real Steel, un film d'action spectaculaire avec une complicité père-fils touchante et drôle. J'ai vu ce film au cinéma et j'ai vraiment très bien accroché. Je vous le conseille vivement. Ensuite, The Dark Knight, Le Chevalier Noir et The Dark Knight Rises de Christopher Nolan. De très bons films, même si le deuxième est un petit peu plus longué, le Joker est extraordinaire, mais je préfère The Dark Knight Rises, malgré également quelques longueurs, bien sûr, pour un film qui dure également presque 3 heures, il en faut. Hein. Il est très très impressionnant et je l'adore. Voilà. Malgré ça, je ne pense pas que je pourrais le regarder très souvent. Donc voilà, je l'ai vu au cinéma, très impressionnant. Je l'ai revu en DVD 2 fois, très très bien aussi, mais pour l'instant je vais faire une pause, je vais attendre un peu quand même avant de le revoir. Ensuite, la trilogie des Jurassic Park, donc Jurassic Park 1, Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3 qui est pas terrible. Voilà. En fait, je n'aime bien que le premier. Parce que c'est la découverte, je trouve qu'il est mieux réalisé. J'aime pas le 2 non plus. Je trouve qu'il s'éloigne trop de l'univers du premier. Et le 3 essaye de nous réconcilier avec le premier, mais il n'y arrive pas. Voilà. Donc les deux premiers sont réalisés par Spielberg et le troisième est réalisé par Joe Johnston, je crois. Je vois très mal parce que normalement, voilà, je porte des lentilles de contact ou des lunettes et là je ne les ai pas. Enfin bref, c'est pas important. Ensuite, très très bonne série de films malgré un 4e volet navrant. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl que je trouve absolument excellent. Le deuxième tout aussi bon avec bien sûr Orlando Bloom et Keira Knightley et le très 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 talentueux Johnny Depp. Le troisième un petit peu moins bon que les deux précédents parce qu'un peu trop long peut-être, malgré tout il reste quand même très très bon avec une bataille finale dantesque. Et malheureusement ils nous ont pondu un 4e volet qui n'aurait peut-être jamais dû voir le jour, ou peut-être que si, mais ça aurait été mieux qu'ils le fassent mieux tout simplement puisque Orlando Bloom et Keira Knightley ont quitté le navire. Reste une histoire assez farfelue et franchement pas très bien réalisée, il faut le dire, puisque d'ailleurs le réalisateur de ce 4e volet, donc Rob Marshall, voilà, n'est pas aussi bon que Gore Verbinski qui avait réalisé le 1, 2 et 3e Pirates des Caraïbes. Rob Marshall n'a pas les épaules pour réaliser un Pirate des Caraïbes. C'est mon avis en tout cas, je trouve ce 4e volet plutôt décevant. Même très décevant. Ensuite, alors,
La trilogie d'Arthur et les Minimoys, avec Arthur et les Minimoys premier du nom, Arthur et les Minimoys 2 et Arthur 3, la guerre des deux mondes. Le premier était sympathique. Le deuxième est une grosse bouse. Le troisième rattrape le niveau, mais il ne parvient tout de même pas à capter autant le spectateur qu'il l'avait fait pour le premier, avec cet univers magique et tout que j'avais beaucoup apprécié. On le retrouve un petit peu dans le 3. On ne l'a pas du tout dans le 2. Vraiment, le 2, j'aime pas du tout. Le 3, on retrouve un petit peu cet aspect magique et tout des Minimoys, mais encore trop de comparaison entre le monde des humains et le monde des Minimoys. On passe trop souvent de l'un à l'autre et c'est ce qui casse malheureusement la magie des Minimoys qu'on avait dans le premier, qui n'est plus du tout au rendez-vous dans le 2 et dans le 3, qui rattrape le niveau, mais pareil, trop de changements entre le monde des hommes et le monde des Minimoys que je trouve regrettable. Magnifique quadrilogie ensuite de films d'animation très célèbres, L'Âge de glace, L'Âge de glace 2, L'Âge de glace 3 et L'Âge de glace 4, qui est d'ailleurs mon préféré. C'est très rare puisque en général dans une saga, quand on arrive au quatrième, ça commence vraiment à s'essouffler. Prenez par exemple Pirates des Caraïbes comme exemple. Mais alors pour L'Âge de glace 4, je trouve qu'ils font de mieux en mieux à chaque épisode, même si le 3 était quand même assez limite, avec cette histoire de dinosaures que je trouvais vraiment qui n'allait pas du tout avec l'univers. Mais alors le 4, pour moi, est le meilleur, tout simplement avec des doublages hilarants et une animation toujours aussi bien faite et tout, vraiment très très bon. Voilà. Ensuite, petit film avec Chuck Norris, donc le célèbre Walker, Texas Ranger de la série, dans Forest Warrior, un petit film d'aventure sympathique, plutôt destiné aux adolescents, aux jeunes adolescents. Bien sans plus, voilà. Ensuite, donc après avoir vu le remake de Godzilla au cinéma très récemment, remake que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié, j'ai acheté la version de Roland Emmerich pour 1€. Je l'avais vu il y a un petit moment, il m'avait pas tant marqué. Je vais essayer de le revoir prochainement si je suis motivé pour faire la comparaison justement entre celui-ci et le nouveau, pour voir qu'est-ce qu'on peut retenir de vraiment marquant dans ce film comparé au nouveau. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, j'ai des fois du mal, donc voilà. Ensuite, Indépendance D, donc pareil, je l'ai vu il y a un moment, il m'a pas marqué non plus. Avec Will Smith et Jeff Goldblum qu'on peut retrouver dans Jurassic Park notamment. Donc Indépendance D, on en parle beaucoup de ce film, moi il m'a pas tellement marqué comme je l'ai dit donc. Et on attend la suite qui va pas tarder à arriver je crois qu'il y aura Indépendance D en 2015 ou 2016 dans ces eaux-là. Ensuite, AI Intelligence Artificielle, donc je n'ai pas vu ce film encore, donc avec Joel Stop. Comment que ça... Attendez, en fait, voilà, c'est là. Hayley Joel Osment, pardon. J'essaie de me rappeler du nom de tête, mais je me suis un peu embrouillé. Qui est notamment le héros du film Le Sixième Sens. Un petit bug, comme vous avez pu le constater tout de suite là. Donc voilà, donc Hayley Joel Osment qui est également le héros du film Sixième Sens avec Bruce Willis. Donc un Sixième Sens qui est un film d'épouvante. Hop. Voilà. Donc Hayley Joel Osment qui était un acteur très très talentueux, un jeune acteur très très bon. Je sais pas ce qu'il devient d'ailleurs cet acteur, je sais qu'il a beaucoup grossi. Enfin. Mais je sais pas ce qu'il fait, je sais plus. Donc voilà. Peut-être qu'il ne fait plus de cinéma, j'en sais rien, enfin je me renseigne. Ensuite, La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Donc pareil, beaucoup de publicité autour de ce film pour quelque chose d'assez finalement pas si impressionnant que ça. Je sais qu'il avait fait fureur à sa sortie, La Guerre des Mondes, et puis quand on le regarde, on se dit, ben finalement il n'est pas si bien que ça. Je pense qu'on a fait quand même mieux depuis. Voilà. Ensuite, Hellboy. Donc c'est un film d'heroic fantasy.
Je pense que je peux le qualifier ainsi. Que dire? J'ai pas vraiment accroché. Donc voilà, donc je ne pense pas prendre le 2 parce qu'il y a un 2, Hellboy 2, les Légions d'Or maudites, je crois, un truc comme ça. Oui, je pense que c'est ça, je sais plus trop. Mais je ne pense pas regarder le 2, ou du moins, si j'ai l'occasion, je le regarde, sinon voilà. Parce que j'ai trouvé ce premier volet donc assez moyen. Voilà. En même temps, comme je l'ai dit, l'Heroic Fantasy n'est pas mon genre de film. Ensuite, on passe, j'ai 4 petits films d'horreur. Voilà, donc Paranormal Activity 2 et 3 réunis dans un même coffret qui sont des films totalement nuls. Je ne m'étalerai même pas dessus. Ensuite, Souviens-toi l'été dernier avec Jennifer Love Hewitt que j'aime beaucoup. Ce film, j'aime bien ce film, voilà. J'aime aussi beaucoup son deuxième chapitre, Souviens-toi l'été dernier 2. Par contre, Souviens-toi l'été dernier 3, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. Mais en tout cas, ce premier volet de Souviens-toi l'été dernier est excellent. C'est un petit slasher, comme on appelle ça. Quand il y a un tueur en série dedans, donc slasher. Scream, Vendredi 13, Halloween sont des slashers. Voilà. Peut-être que je vous l'apprends ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, donc Souviens-toi l'été dernier, très bon slasher. Ensuite, un petit film d'épouvante japonais ou coréen ou chinois, je sais plus. Shutter, c'est l'histoire d'un photographe qui renverse accidentellement une jeune femme sur la route. Et cette jeune femme était son ex-petite amie qu'il a quittée parce que tout le monde se moquait d'elle. Donc il l'a lâchement abandonnée et en fait il s'est trouvé une autre copine depuis et un soir il renverse donc cette jeune femme sur la route et quand il découvre de qui il s'agit, il est déjà trop tard puisque cette femme commence déjà à le hanter. Voilà. Donc quelques petites scènes plus ou moins flippantes, je dirais, mais rien d'extraordinaire. Ce n'est pas du tout le film d'horreur par excellence, puisqu'il est d'ailleurs assez long et lent. Voilà, à prendre juste pour quelques petits effets assez surprenants et bien trouvés, mais sans plus. Voilà. Ensuite, pour terminer, le Retour des Morts Vivants 3, qui est la suite de la Nuit des Morts Vivants et la Nuit des Morts Vivants et un autre, je sais plus, de Georges Romero. Donc celui-ci c'est le troisième volet, Le Retour des Morts Vivants. Je l'ai vu il y a longtemps. Je vais le revoir prochainement. Je ne peux pas vous donner d'avis là tout de suite sur ce film. Il m'avait marqué, quelques petites scènes m'avaient marqué, je m'en rappelle, mais pareil, rien d'extraordinaire, je pense, d'après mes souvenirs. On verra, enfin je le regarderai à nouveau et je ne vous en parlerai peut-être pas d'ailleurs, puisque j'aurais sûrement oublié d'ici là. Voilà, donc voilà, je sais que je suis assez difficile sur certains films. Toujours est-il qu'il y en a quand même quelques-uns que je vous conseille. Si je vous les conseille, je vous le dis. Donc voilà. Je vais vous laisser parce que ma maman m'attend. Et donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine. Je vous souhaite que du bonheur tout simplement. Et je vous dis à très vite pour la 4e vidéo de présentation de DVD. Je vous promets que je la ferai très très vite. Voilà. À bientôt.